vous êtes tous présents ici, invités à participer aux différentes discussions que nous allons avoir. Juste pour me présenter, je suis Reine Mouroussou, directrice du Centre de ressources des arts actuels de Madagascar. Bonjour tout le monde, merci beaucoup à l'Institut français de nous accueillir ici et bien sûr à Madagascar d'avoir organisé cette semaine. Je m'appelle Ali Wells, je suis doctorante en anthropologie, pas encore anthropologue, aux États-Unis, à l'Université de Californie à Berkeley. Et ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur le slam, que je fais des recherches là-dessus, sur le slam à Madagascar en particulier. Oui, bonjour, donc, je suis Aline Murawaro, conseillère régionale déléguée à la coopération avec les îles de l'océan Indien, et notamment dans le secteur culturel. Donc c'est un honneur pour moi d'être en face de cette jeunesse pour pouvoir justement parler de la culture et notamment du slam. En tout cas, j'espère vraiment que cette rencontre va surtout nous permettre, puisqu'il y a des îles aussi de l'océan Indien qui sont présentes aujourd'hui, ça sera une occasion, j'espère, pour mieux échanger, pour mieux nous connaître, mais surtout, pour reprendre une expression de ce qu'elle me disait tout à l'heure, faire en sorte que la culture circule. On parle souvent de la circulation des hommes, mais que la culture soit aussi bien présente. Ce matin, dans l'Express de Madagascar, on nous disait le slam ouvre ses vannes, d'accord? Alors, mais que la culture circule cet après-midi et surtout une belle façon d'échanger avec les îles de l'océan Indien. Slam Madagascar en 2008, où j'ai rencontré certains d'entre vous et qui sont encore là aujourd'hui. Donc déjà à l'époque, c'était vraiment une grande expérience humaine où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup découvert. Est-ce que, je sais qu'on a l'avantage de tous parler français, donc de pouvoir communiquer en français quand on se parle entre nous, mais est-ce que la langue constitue une barrière? Le slam est un art qui montre que peu importe la langue, on se comprend. Avec le regard, avec l'émotion qui est dégagée, on se comprend. Dans les championnats de slam internationaux, nous on a eu l'occasion de voir un petit peu comment ça se passait. On a accueilli les champions du monde, le créateur du slam, c'était traduit derrière, mais on se rend vite compte qu'on ne suit pas la traduction qui est en arrière, puisqu'on se concentre sur la performance de celui qui slame, et donc peu importe les mots, on se comprend. C'est une histoire, le slam c'est beaucoup plus qu'une histoire, c'est un partage, on dépasse les mots. Il faut savoir aussi que dans le slam, si je ne me trompe pas, on peut parler même une langue qui n'existe pas. Ça c'est une de nos forces. Même une langue qui n'existe pas, on ne va pas te dire que ce n'est pas une langue. On va t'écouter et tout dépend, tout se dit à travers l'émotion. Pour appuyer cette idée de fédération, le slam poésie de l'océan Indien, au niveau mondial et au niveau régional, ça ne peut qu'apporter du bien au slam de l'océan Indien. Et quand on dit océan Indien, il y a Madagascar, il y a toutes les îles autour. En fait, on est là, 5 îles, mais il y a d'autres îles aussi. Donc il faut étendre toujours le mouvement. Et si Madagascar peut prendre partie dans ce beau projet, moi je dis oui, et je sais que vous aussi. Nous en Europe, le combat est différent, donc jusqu'à maintenant on a eu beaucoup de chance. On avait pas mal d'aide pour les artistes, on avait le moyen d'être financé si on voyageait, etc. Là, nous, on vient de changer de gouvernement en Belgique. On est passé à un gouvernement très à droite, pour ne pas dire à l'extrême droite pour certains partis. Et donc, on sait que ce ne sont pas forcément des partis politiques qui font beaucoup pour la culture. Et il y a des coupes budgétaires qui sont faites, qui sont énormes. Ça va beaucoup marquer pour le théâtre aussi. C'est pas que, on parle de slam, mais là, ça va vraiment toucher tout le monde. Et donc, je pense que notre combat, ça va être de garder ce qu'on avait et d'essayer de défendre ces budgets qu'on pouvait avoir. Et ça m'a beaucoup touchée quand vous avez dit que donc, la culture c'est le 5e pilier du développement durable, parce que dans des sociétés en crise, puisque la crise arrive en Europe, on a toujours tendance à mettre de côté en premier, c'est la culture, l'écologie, c'est toutes ces choses-là, alors que c'est ce qui au contraire pourrait nous sortir de là et nous faire avoir une vision différente des choses. Donc voilà, nous on va avoir aussi dans les années prochaines, je pense, un combat à mener au niveau de la culture. Sinon, donc pour la préparation des textes, évidemment, on essaye de pouvoir toucher les gens même ailleurs.
Après moi, j'ai des textes qui parlent beaucoup de voyage, parce que de l'Afrique aussi, parce que j'ai pas mal voyagé en Afrique, donc je me suis dit que ça pouvait être un avantage pour ici. Mais j'ai des textes qui parlent vraiment des réalités typiquement belges, et j'ai choisi de les garder parce que je me dis que je dois aussi emmener les gens avec moi, et le slam c'est faire voyager les gens. Donc c'est apporter un plus aussi que de parler de voilà qu'est-ce que c'est la Belgique, comment on vit en Belgique, comment on est. Alors je vais pas faire un spectacle entier sur ça parce que voilà, mais il faut pas non plus se limiter en se disant non ils connaissent pas, ils vont pas apprécier. C'est pas vrai. Le slam c'est de faire découvrir aux autres. Donc moi j'aime bien qu'on vienne me parler d'un sujet qui à la base m'aurait pas forcément intéressé, m'aurait pas forcément touché, et qu'on réussisse à venir me chercher avec ça, à piquer ma curiosité. Donc il ne faut pas se bloquer, je pense, au niveau de ces textes. Après, évidemment, il faut essayer de sélectionner des choses qui sont plus intéressantes, mais pas éliminer en tout cas. Voilà.